aux jeunes de moins de 40 ans, hommes comme femmes. Vous êtes le futur et bien sûr, je vous invite à joindre la fédération parce que c'est là où vous pourrez vous exprimer votre talent, vos connaissances et on veut vous voir réussir et on veut vous voir emmener justement cette vision-là que nous avons mise sur la table, que ça se développe et que ça puisse se voir sur tous les Congos qui sont à travers le monde. Dans les diasporas aussi, n'oubliez pas, les diasporas, dans cette jeunesse, les diasporas est concernée. Donc je vais commencer par vous lire un document, mais avant que je lise le document, je vais d'abord remercier celle qui a la responsabilité, celle qui en fait est allée découvrir le document, et je vais lire un peu pour que vous compreniez que c'est elle qui a eu le courage d'aller prendre ce document-là et de le partager publiquement, et ça a créé des discussions depuis à peu près depuis 2011-2012. Mais je voulais d'abord lire un article sur elle, et puis après je vais maintenant venir lire le document lui-même. Donc, livre, Mireille Saki dévoile la charte de l'impérialisme. Savoir ce qu'est l'impérialisme, son mode opératoire, ses règles, porter cela à la connaissance du grand public afin de mieux combattre cette idéologie nuisible pour l'Afrique, voici à quoi pourrait se résumer l'ambition noble de Mireille Saki à travers son livre « La charte de l'impérialisme, une charte de la servitude ». Impérialisme. Qui n'a pas entendu parler de ce thème? Un international récente de ces dernières années avec les guerres en Syrie, au Soudan, au Congo ou au Mali nous démontre si besoin en est que l'impérialisme n'est pas mort. Il est encore d'actualité. C'est le sujet central qu'aborde Mireille Saki dans son livre précédemment cité. L'impérialisme, selon l'auteur, obéit à une charte élaborée, conçue et codifiée, dont elle a découvert l'existence au musée de Tervuren en Belgique. Au musée de Tervuren en Belgique. Donc le document que je vais vous lire a été découvert au musée de Tervuren en Belgique. Il n'est pas le fruit du hasard. C'est une idéologie mûrement pensée et écrite dont les peuples qui subissent les conséquences n'ont pas souvent conscience. En mettant à nu l'impérialisme et son caractère cynique et impitoyable, Mireille Saki entend réveiller la conscience de tous ceux qui par naïveté ignorent son mécanisme et ses ravages destructeurs derrière un faux air humaniste. L'impérialisme n'est pas un humanisme. Et l'ambassadrice de paix, qu'est de surcroît Mireille Saki, n'est pas naïve. Son arme de guerre ou paix est la connaissance, l'information afin de sortir de l'ignorance. Donc la connaissance et l'information afin de sortir de l'ignorance. Terrain fertile pour tout aspirant impérialiste. C'est pourquoi elle dénonce avec virulence la servitude imposée à son cher continent, l'Afrique, à huis clos. Président du collectif des Français d'origine ivoirienne, CIFACI, Mireille Saki entend œuvrer pour un rapprochement des peuples à travers le dialogue des cultures, la coexistence pacifique et montrer selon elle l'exemple à ne jamais suivre en lisant la charte de l'impérialisme. 89, c'est le nombre de pages qu'il faut parcourir pour s'imprégner de tout son contenu. Outils éducatifs, essais, point de vue objectif ou subjectif, il n'en demeure pas moins que pour son premier livre, Mireille Saki suscite de la curiosité par sa prise de position. Elle dévoile ce qui était caché, la charte de l'impérialisme. Le débat est ouvert, laissant le champ à la polémique et aux enjeux transversaux. La charte de l'impérialisme de Mireille Saki, pyramide, Papyrus, presse, collection opinion publique africaine, 10 €. Félix Boni Nyangoran. C'est celui qui écrit l'article sur Mireille Saki. Mais je voudrais, juste parce que peut-être qu'il y a des jeunes qui ne comprennent pas, aller voir la définition du mot impérialisme. Je vais aller sur Google. Je vais vous lire la définition de l'impérialisme avant de lire la charte. Ok, qu'est-ce que l'impérialisme? L'impérialisme désigne un processus de contrôle ou de domination d'une entité sur d'autres populations ou territoires. Il est lié à la notion d'empire,
forme d'organisation politique née dans l'Antiquité. Historiquement, l'impérialisme désigne notamment la politique d'expansion militaire des États européens à d'autres États. Donc, maintenant, sur Wikipédia, la définition, c'est l'impérialisme peut aussi être masqué par une égalité formelle et fictive entre pays dominateurs et pays dominés. Les pays frères de l'Europe de l'Est étaient des satellites de l'URSS, des pays subjectifs militairement ou économiquement par l'Empire romain, où les États-Unis se sont vus qualifiés d'alliés. Donc, vous voyez que l'impérialisme, c'est cette histoire-là où ils viennent dominer chez nous. Mais maintenant, je vais aller lire ce que la charte de l'impérialisme a décrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, je veux adresser les jeunes Congo. La raison pour laquelle je veux que vous compreniez ce que je vais lire ici, c'est parce que vous devez comprendre pourquoi on est dans l'état dans lequel on est et qu'est-ce que ceux-là qui ont l'idée avant nous ont choisi de faire avec le pouvoir, comme Sassou Nguesso Matura. Parce que je lirai aussi une partie de comment est-ce que Sassou Nguesso Matura a utilisé la philosophie de l'impérialisme sur la vie des Congos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le sang des Congos est officiellement levé et va rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La charte de l'impérialisme, écrit par le musée de Tervuren, samedi 16 juillet 2011, 23h26, mise à jour dimanche 17 juillet 2011 à minuit 24. La présente charte a été élaborée à Washington pendant la traite négrière. Ensuite, discrètement négociée à la conférence de Berlin en 1885, pendant que les puissances occidentales se partageaient l'Afrique. Renégociée secrètement à Yalta au moment du partage du monde en deux blocs avec la Deuxième Guerre mondiale et pendant la création de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Source, musée de Tervuren. Donc, vous obtenez bien que c'est sorti du musée de Tervuren. Donc, c'est envoyé par Jean-Jacques Ngangwesh. Un accord. Grand 1. Disposition générale. Article 1. De la devise de l'impérialisme. Article 1. Écoutez bien, les jeunes Congos. Que vous soyez dans les diasporas ou que vous soyez sur les terres de nos ancêtres, je veux que vous écoutez bien ce que je suis en train de dire ici, de ce que je suis en train de lire. Comment est-ce que eux, Baba Tiamindelina, les gens de Pompidou, c'est quoi qu'ils sont venus faire chez nous? Article 1 de la devise. Devise de l'impérialisme. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Je vais relire l'article. Article numéro 1. Devise de l'impérialisme. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Maintenant, je vous pose à vous la question au Congo. Est-ce que nous, les Congos, nos banques, est-ce que nous avons même des banques? Les terres sont à nous, les ressources sont à nous. Avons-nous des banques sur les terres de nos ancêtres dont nous sommes propriétaires? Parce que je dois aussi révéler que quand vous allez en ligne, il y en a qui disent que ce document-là est faux, que c'est un faux document. Vous n'arrivez même pas à retrouver le livre que la sœur Mireille Saki a écrit. En fait, on l'a banni. Elle n'est pas sur Amazon, donc vous ne pouvez pas retrouver son livre. Mais on peut retrouver la charte, mais on ne peut pas retrouver le livre qu'elle a écrit sur la charte. On essaie de faire des recherches, et vous voyez qu'il y a beaucoup de noms de médias que je ne vais pas promouvoir ici, des grands médias occidentaux, qui ont bloqué cette information. Mais ce que je veux que vous regardiez ici, quand je suis en train de vous parler, à vous les jeunes Congo, ceux qui ont moins de 40 ans,
quand je lis ici là, est-ce que nous, après le travail qu'on a fait, soi-disant, avec ces gens-là, nous avons des banques Congo sur les terres de nos ancêtres? Je continue. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 3. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 3, donc, ils disent « Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous », donc c'est eux qui donnent le pouvoir, qui l'exerceront par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Sassou Nguesso Maturin. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Donc, ils choisissent les leaders. C'est là où vous avez cette partie où le sang de nos peuples a été sacrifié pour qu'eux, ils s'enrichissent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le sang est debout et va rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Article 4. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Ah, donc eux, ils ont le droit de diviser nos terres, mais nous, quand nous sommes venus récupérer ce qui nous appartient dans l'état du Niadi, l'état de Mpangala, l'état de la Lekumu, l'état de la Bwenza et le royaume Mwango, on nous a traités de tribalistes. Nous, quand nous sommes venus pour récupérer ce qui nous appartient, pour protéger nos terres, pour nous battre, pour récupérer nos ressources, on nous a traités de tribalisme. Mais eux, dans leur charte, ils disent que tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Ah, vous voyez? Donc, pour nos peuples, à nous les Congos, ils n'ont pas de respect pour nos terres. C'est pour ça que Sassou Nguesso Maturin n'a pas eu de problème de vendre les terres qui ne lui appartiennent pas. C'est pas d'où il vient. Il n'est pas Congo. Les ressources ne lui appartiennent pas. Son fils, Christin Nguesso Angualima, le plus grand voleur de ma génération, qui allait s'accaparer du pétrole du royaume de Luango, s'est enrichi avec, s'est fait appeler Kiki le pétrolier. Ils pensent que le Luango leur appartient jusqu'à ce qu'ils soient allés corrompre certains dans le Luango, dont on connaît les clans, on parle du clan Kondien Kata, qui ont choisi donc de laisser les Congos dans le noir et mettre les Mboshi dans la lumière des ressources naturelles du Luango. C'est ça qu'on est en train de dire. L'intégrité territoriale. Nous, quand on est venu pour unifier nos peuples Congo, pour récupérer ce qui nous appartient, on nous a traités de tribalistes. Mais eux, dans leur charte écrit en noir et blanc, ils disent « Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. » Selon donc eux, la volonté des gens de Pompidou, dans le cas ici, pour nous, en ce qui concerne nos peuples, c'est la France. Écoutez bien la jeunesse de moins de 40 ans. Article 5. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira des dons et crédits accordés par nous comme assistance et aide au développement au pays du tiers-monde. Donc, je veux d'abord dépister cette part. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques. Mais, mesdames et messieurs, de la Fédération Congo, aux ayants droit, aux signataires de la pétition, les terres Congo de l'état du Niadi, de l'état de la Bwenza,
de l'État de la Lekumu, de l'État de Mpangala et du royaume Luango n'appartiennent pas au dictateur Sassou Nguesso. Pour que la France demande à Sassou de prendre la fortune et de mettre dans les banques françaises, ça ne lui appartient pas, mesdames et messieurs. Aux jeunes de moins de 40 ans, je veux que vous ouvrez bien vos oreilles. Les ressources naturelles de l'État du Niadi, de l'État de la Bwenza, de l'État de la Lekumu, de l'État de Mpangala, du royaume Luango n'appartient pas au dictateur Sassou Nguesso. Ce ne sont pas ses terres, ce ne sont pas ses ressources. Il est étranger sur nos terres. Il n'a donc aucun droit d'aller le donner aux banques de la France pour créer le franc CFA. Je continue. 2. Régime politique. Donc, ils expliquent maintenant comment est-ce qu'ils font la politique. Hein? Puisque nous, on nous dit que nous sommes... nous, on n'est pas des politiciens, on n'a pas l'expérience. C'est eux qui ont l'expérience, c'est eux qui connaissent la politique, c'est eux qui savent comment négocier avec les Blancs et tout. On va lire leur vision politique. Article 6. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. Voilà comment ils font la politique. Je répète aux jeunes de moins de 40 ans. Surtout vous là qui n'êtes nés, qui n'avez vu que Sassou Nguesso, qui pensent que c'est ça la politique. Article 7. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître. Mais, la Fédération Congo est de Dieu. Il n'y a qu'un Nzambi. Vous ne pouvez pas faire disparaître la Fédération Congo. Parce que ces terres sont des terres que Dieu a données au peuple Congo. Que Nzambi a remis entre les mains des peuples Congo. Vous avez divisé le royaume Congo à l'époque. Vous avez divisé nos peuples en pays différents. Vous avez tué. Vous avez créé l'esclavage. Vous avez fait toutes sortes de choses à nos peuples Congo. Aujourd'hui, le 3 mars 2022, les peuples Congo sont toujours debout. Tout pouvoir qui s'oppose, article 7, tout pouvoir qui s'oppose, qui oppose la moindre résistance à nos injonctions, perd par le fait même sa légalité, sa légitimité, sa crédibilité. Il doit disparaître. Voilà comment ils font la politique. Vous voyez les gens? Voilà comment ils font la politique. C'est ça qu'ils ont mené sur nos terres. Et Sassou Nguesso a exécuté ça pour eux. 3. Des traités et des accords. On va essayer d'avancer. Article 8. On ne négocie pas les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut et ils subissent notre volonté. Je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de lire ici. Article numéro 8. On ne négocie pas avec les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut et ils subissent notre volonté. Nous, l'une des choses les plus importantes que nous avons faites quand nous avons décidé d'unir l'unité du Sud Congo et le Luango uni un souverain, insoumis un souverain, le Luango insoumis un souverain, l'idée Patrick Zinga Ier ont récupéré leur souveraineté à la France le 7 juin 2020. Je répète,
la raison pour laquelle ils l'ont faite. Écoutez bien ici. Article 8. On ne négocie pas les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut et ils subissent notre volonté. Donc, ça veut donc dire que ces accords sur lesquels ils veulent s'attacher pour ruiner nos peuples ont été forcés à nos peuples. Nous avons donc le droit, en tant qu'ayant droit, de couper ces accords, et nous l'avons fait. Le royaume, le Luango insoumis souverain récupère sa souveraineté le 7 juin 2020, et le reste, qui sont aujourd'hui l'État du Niadi, l'État de la Bouenza, l'État de la Lekumu, l'État de Mpangala, donc ce qu'on appelait les pays du Niadi, à travers Congo debout, ont récupéré leur souveraineté le 21 mars 2021. Le 21 mars 2021. Nous sommes au mois de mars. Faites attention. Rappelez-vous de ce que je suis en train de dire. Le mois de mars, nous avons récupéré le mois de mars dernier notre souveraineté. Vous avez vu vous-même ce que les accords veulent réellement dire, ce que vous croyez que vous avez comme accord. Regardez leur définition des accords. On ne négocie pas les accords avec les contrats, avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut et ils subissent notre volonté. Article numéro 9. Tout accord conclu avec un autre pays ou une négociation sans notre aval est nul et non est nul et de nul effet. Ah bon? Tout accord conclu avec un autre pays ou une négociation sans notre aval est nul et de nul effet. Ah bon? Voilà leur manière de faire les accords. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, c'est un jour spécial de révélation pour les Congos. C'est un jour où les choses vont être rendues à César et ce qui est à Dieu va être rendu à Dieu. Les droits fondamentaux. Article 10. Là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droits. Je veux que vous m'écoutez bien. Article 10. Là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droits. Dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. Oh, l'unité du Sud. L'unité du Sud, l'USK. Ils disent